Salut YouTube, alors je vais faire un il faut qu'on parle. Je pense que voilà, il faut qu'on parle. Là, ça sera, là je vais teaser, le podcast Les Managers de l'âme. Mais les Managers de l'âme et les podcasts qui vont suivre ne seront plus disponibles sur YouTube. Assieds-toi, je vais t'expliquer. Et donc en fait, faut reprendre un petit peu depuis le début. C'est-à-dire que voilà, 3 ans et demi de podcasts sur YouTube. J'allais dire sur internet, mais c'est plus spécifiquement sur YouTube. Avec, le podcast a eu des formes assez. On a tâtonné au début, ne serait-ce que par rapport aux vignettes, aux qualités du son et cetera. Finalement, pour arriver un peu au format un peu par défaut du podcast, c'est-à-dire inviter un militant ou une militante d'un livre précis, voire même l'auteur ou l'autrice de livre pour parler de ses thèses, chapitre par chapitre, soit de manière synthétique, au choix. Je pense que je suis plutôt un spécialiste des chapitres par chapitre. C'est notamment Frédéric Balmont sur Comprendre l'Empire, parce que bon, un petit Soral qu'il aille se faire foutre. Le but, c'était de défoncer le livre, en tout cas les thèses du livre. Et donc, ou Michel Dreyfus sur son livre L'antisémitisme à gauche. Donc, désolé pour la qualité du son de l'époque, mais voilà, donc ça a été un petit peu ce qui est devenu le format phare, on va dire, de la chaîne. Inviter des intellectuels ou des carrément militants ou militantes pour parler de certains livres précis, voilà, de manière synthétique ou plutôt en détail. Et donc voilà, et donc ce format-là, étonnamment, depuis quelques temps, on va dire, il n'est pas poussé par l'algo. Voilà, mais moi, quand je vois les thématiques ultra riches, la qualité des vignettes, la qualité audio aussi, parce que maintenant je me base sur l'audio, voire même je fournis un micro aux invités, un micro Blue Yeti pour que pour que le son soit à peu près audible et pas trop dégueulasse. Et voir que ces efforts-là, avec des efforts de prise de son avec Riverside FN mixé par Auphonic, avec des plugins, etc., ça dépasse très péniblement les 500 vues, et voire même, quand ça dépasse les 1000 vues, c'est quasiment inespéré. Et voir tous ces efforts-là, tous ces moyens mis en place pour un résultat aussi médiocre, à un moment donné, j'ai un peu mal au cul. Donc, à un moment donné, je ne vais plus poster les podcasts sur YouTube. Je vais faire un teasing de 10 minutes, un quart d'heure, pour expliquer à peu près ce qu'est le podcast, en faire c'est un petit peu de le vendre, et pour que vous cliquiez sur le lien Ocha, parce que maintenant les podcasts seront disponibles sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, etc. Lien dans la description. Parce qu'en fait, pour vous dire un peu les chiffres et les stats, au bout de 3 ans d'activité, pour les écoutes du format long, du format podcast en tant que tel, sur YouTube, c'est 3000 écoutes par mois. Autant vous le dire, vu la qualité qui est maintenant mise en avant et la qualité des invités, pour moi, c'est une insulte. C'est une insulte. Et alors, oui, mais pourquoi, Martin, alors sur YouTube, tu crois que sur Ocha, sur machin, c'est mieux ? J'ai commencé à doucement migrer, en tout cas à ouvrir ce canal-là en 2024, fin novembre 2024. Et en fait, je suis passé de 100 écoutes mensuelles en 6 mois à plus de 1000 écoutes mensuelles en l'espace de 6 mois. Voilà. Donc, à un moment donné, l'algo Spotify, Apple Podcasts, en tout cas, quand les podcasts sont mis sur des plateformes de podcasts, bizarrement, c'est beaucoup moins difficile. Là où sur YouTube, l'algo te pisse dessus. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, maintenant, en plus, j'ai commencé à réfléchir à la qualité du son, j'ai changé de micro, de carte son. Donc, en gros, j'ai énormément bossé avec ChatGPT pour améliorer le podcast. Voilà, ChatGPT best assistant ever, voilà, quoi qu'on en dise. Donc, à un moment donné, j'ai fait tout ce travail-là en novembre 2024 avec des résultats assez impressionnants. Vraiment super impressionnants. Et donc, à un moment donné, voir que... Est-ce que finalement, je me dis, à quoi bon persister sur une plateforme qui finalement ne veut pas du format long ? En tout cas, sur la manière dont je le fais, parce qu'on pourrait dire, oui, mais le format long, c'est porteur quand c'est frontière, quand c'est les autres. Oui, quand il y a des moyens, il y a des caméras. Oui, effectivement. Et quand tu as un discours de droite, effectivement, tu es mis en avant. Ça, il n'y a pas de problème. Et quand tu as des invités avec un propos un minimum qualitatif, un minimum dense et un minimum sérieux, avec une image de vignette en fond, effectivement, tu perces pas. Là où sur les plateformes de podcast, c'est beaucoup plus porteur. C'est beaucoup mieux, on va dire. Et on peut se dire, oui, gros con, voilà. Bizarrement, tu as découvert que sur les plateformes de podcast, les podcasts sont écoutés. Effectivement. Effectivement, j'ai découvert ça au bout de 3 ans d'activité. Tu peux me prendre pour un idiot, ce qui objectivement est vrai, mais pour le coup, maintenant, j'ai décidé, ok, j'ai pris acte de ça. Maintenant, les podcasts seront sur les plateformes de podcast et sur YouTube. J'ai décidé que YouTube serait ma vitrine, enfin une de mes vitrines en vrai,
parce que maintenant je suis sur Mastodon, Blue Sky, voilà, je suis sur à peu près, j'ai un maillage de réseaux sociaux assez conséquent, notamment sur Instagram, etc., etc. Enfin voilà, 2024 n'a pas été qu'une fin novembre 2024 n'a pas été qu'une migration vers les plateformes de podcast, mais ça a été aussi une reprise en main de la qualité du son, du mixage du son, de la visibilité plus globale sur les réseaux sociaux. Et c'est là aussi, de toute façon, j'avais arrêté de me retirer de Twitter, parce que Twitter, voilà, le réseau du chétan. Voilà, à un moment donné, je peux décider d'y essayer ma santé mentale. Et donc, à un moment donné, ouais, c'est une grande frustration. Je ne signerai pas pour 3 ans et demi pour des résultats aussi médiocres. Là où sur Ocha, Spotify, Apple Podcasts, les résultats sont beaucoup plus probants. Voilà, bizarrement, quand tu es moins shadowban par l'algo, bizarrement, tu y arrives beaucoup plus en termes de vues, en termes d'écoute et de vues. Et donc, à un moment donné, je refuse de me battre contre. Je me suis battu pendant plus de 3 ans contre l'algo YouTube. À un moment donné, je dois rendre les armes et essayer de faire du contenu, pas me renier. Il ne s'agit pas de me renier, il s'agit de savoir, de m'adapter à ce que l'algo sur les plateformes veut. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup mis. Voilà, en ce moment, j'ai fait 3 shorts par semaine sur des extraits un peu clickbait. Et donc, j'ai fait un format short. Allez voir dans mes shorts, d'ailleurs, il y en aura pas mal, on va dire. Donc, je commençais à spammer les shorts pour attirer du monde. Et maintenant, je complète ces stratégies de cohérence dans le sens, maintenant, je ne me bats plus avec les algos. Ce sont les algos qui bossent pour moi. Et ma base, mon QG, ce sont maintenant mes plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcasts, etc., etc. Il y a encore une fois dans la description. Et j'ai même une newsletter du Substack, voilà, si vous voulez, voilà, parce que les abonnements, à un moment donné, vous n'êtes pas toujours informé d'un nouveau podcast. Là, avec cette newsletter de ce site précis, vous serez informé par mail, voire même, faudrait que je développe le truc avec le temps, mais je peux même écrire des articles, voilà, je peux vous parler directement par mail, ce que je compte faire, etc., 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 sans passer par les réseaux sociaux, sans passer par des machins, par des canaux qui sont finalement tenus par des GAFAM. Là, la newsletter, c'est une manière assez libertaire d'avoir un contact directement avec vous. Donc, vous qui écoutez ce podcast, allez sur la newsletter. J'ai encore mis le lien de la newsletter dans la description et en commentaire épinglé. Allez vous abonner, voilà, et puis on se tient au courant. J'ai essayé de développer ça comme je développerai un réseau social, etc., etc. Donc, mais ça sera directement avec vous et sans algo et sans GAFAM. Je pense que c'est important dans le contexte politique actuel de développer ce genre de choses. Et voire même, il y a des gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais qui ont une adresse mail et qui écoutent ce que vous faites. Et donc, voilà, la newsletter est indiquée, totalement. Donc, par rapport à ça, voilà, la newsletter, Substack, etc., et je pense que je ne vais pas uniquement parler de la sortie des podcasts avec cette newsletter. Je pense que je vais écrire d'autres trucs, mais je sais pas encore, c'est rien de bien précis, mais c'est encore dans les tuyaux. Parce qu'encore une fois, c'est du temps, voilà, c'est du temps et du temps, je n'en ai pas forcément. Bon, en tout cas, pas beaucoup. Et donc voilà, ce que je vais faire avec la vitrine YouTube, c'est teaser quand ça sera tout pareil, tous les dimanches à 11h, comme la sortie d'un podcast, sauf que je ne sortirai pas de podcast, je sortirai une espèce de mini-teasing de 10-15 minutes, parce qu'il faut savoir que l'algo YouTube met beaucoup en avant les formats vidéo de 10-15 minutes. Et donc, à un moment donné, au lieu de faire, par exemple, 150 vues, vu que là, ça sera quelque chose un peu plus optimisé, un peu plus algo-friendly, et ça fera 400-500 vues. Donc, à un moment donné, ça sera beaucoup mis en avant par l'algo. Donc, ma visibilité sera accrue. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas mépriser YouTube, etc. YouTube, c'est par là où j'ai commencé. Ça a été mon canal principal pendant plus de 3 ans. Donc, je ne vais pas abandonner YouTube. Au contraire, je vais juste m'adapter à YouTube, en fait. C'est YouTube, je ne posterai plus, voilà, les formats longs. Si vous voulez m'écouter, ça sera sur les plateformes de podcast. Voilà, donc vous inquiétez pas, il y en a des gratuites comme Podcast Addict, pas besoin d'abonnement, pas besoin de paiement, c'est totalement gratuit. Vous téléchargez, et puis même Podcast Addict, enfin bref, il y en a d'autres aussi. Attends, il y a Antenna Prod aussi. Je crois que c'est ça, c'est Antenna Prod aussi, je suis aussi sur Antenna Prod, voilà, vous tapez Martin Eden, voilà, Martin Eden Podcast, etc., etc. Donc, pas besoin d'un abonnement Spotify ou Apple Podcast pour m'écouter, il y a aussi des solutions totalement gratuites, vous inquiétez pas, ça sera là. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Et puis voilà quoi. Et puis on va là cette année 2025, là il y a eu comme je l'ai dit, fin novembre 2024, il y a eu un gros changement de stratégie qui a été extrêmement porteur, qui moi
m'a un peu choqué et impressionné parce que pendant des années, j'ai fait des trucs à contre-courant, en me battant contre l'algo, avec des résultats franchement désespérants. Et voir qu'on me freine beaucoup moins, bizarrement, mes résultats se ressentent assez. La différence de résultats est assez nette. Bah, à un moment donné, ça donne envie d'y croire, de dire que ouais, si on fait du truc un peu qualitatif au niveau du son, au niveau du propos, finalement, on peut trouver un public, on peut trouver des gens qui vous écoutent, etc. Donc, c'est assez gratifiant. Et qu'on ne se bat pas contre l'algo, bah, bizarrement, ça va un peu mieux, quoi. Donc là, sur YouTube, je me bats plus tellement avec l'algo. J'essaie de le faire en sorte qu'il bosse pour moi et pas l'inverse. Et donc voilà. Renversement un peu de situation, renversement un peu du game. Voilà, newsletter pour contrer les GAFAM, Logic Blue Sky, LinkedIn, Insta pour être vraiment visible. Et en même temps, qualité du son, voilà, vraiment meilleure. Je pense que vous en êtes rendu compte avec, voilà. Enfin, en 6 mois, je pense que vous en êtes rendu compte. D'ailleurs, je vous demande beaucoup par message, par DM, voilà, qu'est-ce que tu penses du son? Je pense que c'est une question qui revient assez souvent quand on parle. Bah, excusez-moi parce que j'ai vraiment beaucoup bossé là-dessus. Et donc voilà, quoi. Et donc, dites-moi ce que vous pensez de cette stratégie dans les commentaires. L'espace commentaire est à vous maintenant. Dites oui, Martin, tu as cédé au capitalisme, etc. Alors que non, c'est pas du tout le cas. C'est juste que maintenant, je m'adapte aux plateformes, aux algos. Et encore une fois, je renie pas le fond. Je dis pas, je vais faire la news, machin. Je dis juste que ce podcast, en tout cas, cette chaîne YouTube sera ma vitrine. Et la plus algo-friendly possible pour avoir le plus de visibilité possible. Mais le format long ne sera plus disponible sur cette plateforme. Parce que la plateforme, voilà, ne me respecte pas, tout simplement. Donc à un moment donné, j'ai décidé d'être un peu plus malin, un peu plus stratège, un peu plus tactique, sans tomber dans des trucs, voilà, de boutiquier, etc. J'ai juste dispatché sur plusieurs plateformes et chaque plateforme a ses enjeux, a ses trucs en avant, etc. Et bizarrement, pour des plateformes de podcasts, et ben effectivement, c'est là où seront mes podcasts. Je pense que ça fait sens. Et donc, ça sera une manière aussi de centraliser tout aussi, c'est une manière aussi, voilà, c'est ça que je voulais dire aussi. Depuis pas mal de mois, j'ai fait un sérieux pas de côté sur le YouTube Game, d'être un peu moins impliqué, on va dire ça comme ça, de manière extrêmement polie dans les coulisses, on va dire ça comme ça, parce que je pense que finalement, je tombe pas finalement des nues, fondamentalement, mais il y a beaucoup de youtubeurs et de youtubeuses de créateurs et créatrices qui vous disent oui, le meilleur YouTube, boutiquier sur 20, mais qui finalement je vais pas dire se complaisent, mais effectivement, il y a aucune forme de pas de côté, en fait. Et voire même, notamment, IEL affiche, oui, et pourtant, voilà, je suis énorme. Enfin, le milieu est pourri, mais voilà, regardez comme je suis installé au sein de ce milieu. J'ai toujours du mal avec ce discours, j'ai toujours du mal. Moi, je pense que c'est impossible de totalement se bunkeriser du game. Notamment, il y a Doomit qui vient, parce que Doomit, c'est un mec sympa. Au-delà des désaccords théoriques qu'on peut avoir, c'est un mec vraiment sympa, vraiment cool. Et on essaie de se concentrer sur nos points communs d'un point de vue théorique. Doomit va revenir pour parler d'histoire populaire des sciences. On a déjà enregistré un podcast là-dessus, c'est très intéressant, franchement, ça va être super, on va dire, ça va être super. Franchement, cette série de podcasts va être totalement folle. Notamment Naïf versus Expert, le droit d'art fragile, voilà, et puis même, Joyeux sociologue aussi. Clich, je sais que je parle un peu de temps en temps. En soi, il y a toujours des camarades à qui je parle parce que ça serait stupide de cracher sur ces liens-là alors qu'ils sont plutôt sains. En tout cas, j'estime qu'ils sont plutôt sains, notamment aussi Guillaume de Loison, aussi pour le citer, avec qui on a enregistré Histoire des philosophies matérialistes. Donc à un moment donné, pourquoi couper les liens alors que tout se passe bien depuis assez longtemps? Donc ça serait totalement stupide, mais il est, comment dirais-je, indéniable que le milieu du YouTube game de gauche m'a un peu écœuré. Et donc je fais ce pas de côté. Et ce pas de côté s'illustre en fait dans le pas de côté que je fais par rapport à YouTube. Parce que dire ouais, tous pourris, sauf moi, non. Ouais, voilà, je suis un astronaute mental à un moment donné, faut que j'assume cette part de moi. Mais voilà, j'essaie aussi de comment dirais-je, de la réguler, de pas semer pour semer, c'est-à-dire là, au-delà du fait que le YouTube game, j'ai une bonne moitié, ce sont des boutiquiers mentaux. En tout cas, et cherche à esquiver le salariat, etc., etc. Il y a comme des militants et des militantes sincères, et ça, faudrait pas l'oublier. Et au-delà de tout ça, semer pour semer ne m'intéresse pas. Au-delà de ce constat qui pour moi est totalement, comment dirais-je, incontestable. Ok, qu'est-ce qu'on fait, comme dirait Lénine?
Bah, moi, je pense qu'à un moment donné, utiliser les plateformes pour ce qu'elles sont, essayer de canaliser la visibilité de YouTube pour la canaliser sur les plateformes de podcast, je pense que c'est un move très intelligent. Je pense que essayer de faire que ça soit en sorte que les algos qui postent pour nous plutôt que l'inverse, je pense que ça peut éviter le burn-out du boutiquier qui stream pendant 8 heures voilà, pour payer les factures, etc. Et puis finalement, on s'enferme dans une forme de formule un peu éculée sans jamais réfléchir son rapport à Internet, sans jamais avoir de recul, s'enfermer dans des formules dans des pratiques militantes Internet qui nous enferment dans un burn-out et dans des travers de boutiquier, quoi qu'on en pense. Je pense que moi, j'essaie d'avoir un autre rapport à YouTube et un autre rapport à Internet. Moi, j'essaie d'être là pour le fond, pour le sérieux, pour le truc qui, quand tu écoutes un podcast d'1h30 sur l'histoire populaire des sciences avec Doomit, malgré les désaccords, je pense qu'après l'écoute, tu sors un peu plus instruit. Au lieu de doomer, faire des reacts à la con, en fait, bien que le react, je crache pas fondamentalement dessus, tu vois. Mais à un moment donné, quand je vois le contenu Internet qui a une certaine tendance à se lisser, à s'uniformiser pour plaire à l'algo, moi, ça me révolte parce que je vois au-delà des dérives que ça peut engendrer d'un point de vue capitaliste. Moi, je vois des camarades qui s'enferment dans des trucs qui vont les détruire. Et donc, à un moment donné, moi, ça me révolte et ça pose la question. Et oui, mais toi, comment faire pour esquiver le game, pour esquiver tac, tu vois, être un peu plus malin parce que Martin, t'as une grande gueule, mais toi, tu te dis intelligent, tu te penses intelligent, mais comment ça se retranscrit dans ta création de contenu sur Internet? Parce que tu parles beaucoup, mais qu'est-ce que tu fais concrètement? Bah, j'ai essayé ça. J'ai essayé la tactique des shorts 3 fois par semaine. J'ai essayé cette tactique, effectivement, de canaliser le flux YouTube pour le rediriger vers les plateformes de podcast, faire en sorte que cette vitrine YouTube soit le plus algo-friendly possible pour rediriger vers ailleurs, vers du contenu sérieux, et faire en sorte que ça soit moi qui dicte mon tempo plutôt que l'algo, que ça soit en sorte que l'algo qui bosse pour moi et pas l'inverse. Donc j'essaie d'avoir un autre rapport au temps, et peut-être que je vais me planter, peut-être que je vais faire de la merde, peut-être que ça va pas être si porteur que ça, mais moi je pense que ça vaut le coup entre guillemets de vraiment de tenter cette stratégie. Parce que faire des lives pendant 8 heures, machin, voilà, faire des reacts à la con, je pense que ça a ses limites et je pense qu'intellectuellement, personne n'en sort vraiment grandi. Donc, mais voilà, mais faire du contenu gros cerveau pas trop chiant sur des sujets vraiment intéressants comme l'histoire populaire des sciences, l'histoire populaire des révolutions, etc. Avec mes maraudes habituelles. Enfin, vous les connaissez depuis le temps, je pense que sur ce podcast, mais j'essaie de me diversifier. Je pense que personne n'a réellement sorti des séries de podcasts aussi denses sur les histoires des philosophies matérialistes. Voilà, je l'ai fait avec Guillaume Deloison. Voilà, je l'ai fait avec lui. C'était un grand plaisir. Au-delà du tout gros cerveau, je pense, collaborer avec ce camarade-là spécifiquement, ça a été un très grand plaisir. Donc voilà. On va essayer de maintenir la ligne de l'exigence, des invités, du son, de la qualité de la vignette, tout ça, du référencement de l'algo, mais sans être soumis à l'algo. Ça soit en sorte que l'algo qui bosse pour nous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et c'est pas pour incriminer les camarades, etc., etc. Bon, il y a un peu de ça, parce que quand je vois des réactions de certains et de certaines par rapport à Dany Heraz, alors qu'il y a encore quelques mois avant, on en discutait pour... voilà, et pas en bien, je précise, vous me connaissez, voilà, et qui finalement, je découvre que Dany Heraz sont toxiques. Quelle bande de mythomanes, quelle bande de mythos, enfin bref, c'est un autre sujet. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je sais, j'ai fait un pas de côté. Ah mais Martin, tu es un puriste. Non, faites ce que vous avez à faire. Moi, je fais ce qu'il y a à faire. Moi, je pense honnêtement que je suis plutôt sur une bonne voie politiquement parlant et d'un point de vue de pratique de création de contenu sur Internet. Je pense que j'essaie de tenter des trucs pas trop cons. Peut-être que je vais me planter, mais je vais voir. Mais je pense que c'est porteur. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, là, l'épisode de ce dimanche à 11h sera sur les managers de l'âme, voilà, sur comment le management New Age nous défonce. Et donc, je l'ai pas trop vendu sur ce podcast qui est censé le teaser, mais je pense que ce premier podcast en fait est fait pour une annonce sérieuse, pour un truc sérieux, et pour un truc changement de stratégie sur la chaîne YouTube. Ça veut pas dire qu'il y a un reniement, ça veut pas dire que j'arrête, ça veut pas dire que le format long va s'éteindre, c'est bien au contraire, c'est juste que le format long est à un endroit beaucoup plus adéquat. Donc clique sur le lien de l'épisode, va sur les plateformes de podcast, abonne-toi à la newsletter, j'ai aussi des réseaux sociaux, j'ai un Tipeee, tout ça, voilà, j'ai fait mon bon youtubeur professionnel. Donc enfin bref, c'était Martin Eden au direct du Wokistan. Bisous à vous.